Bonjour à tous, bienvenue sur Dream Up Your Style. Aujourd'hui, on va faire la fiche d'analyse de Dabi. Alors, petit disclaimer, si vous n'êtes pas à jour dans le manga, pas dans l'animé, dans le manga, il faut avoir lu jusqu'au chapitre à peu près 320, 325, on va dire, pour vraiment tout englober. Si vous n'avez pas lu, si vous décidez de rester, ok, mais vous serez spoilé. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, Dabi ou Crématorium, ou encore Toya Todoroki, qui est l'aîné de la famille Todoroki, du coup le grand frère de Shoto. D'après moi, les qualités de Dabi ou Toya, c'est qu'il est extrêmement intelligent. C'est un bon stratège, il s'exprime très bien. Il a un petit peu ce côté un peu leadership, savoir rassembler les gens et compagnie. Il est très observateur et charismatique. On pourrait décrire Endeavor comme ça. Et il a des défauts comme tout le monde et il n'a pas du tout les mêmes défauts que son père. Pour moi, il a des comportements obsessionnels. Bon, là, oui, là, on pourrait dire un petit peu Endeavor avec son côté vouloir absolument être le numéro 1. Lui, il a vraiment sombré dans la folie. Il a des comportements plutôt psychopathes. Ça, on reviendra dessus après. Et il exprime énormément de violence en lui. On reviendra également dessus après. Moi, je trouve que Toya est un personnage extrêmement intéressant parce qu'il a un très bon développement, tout comme toute la famille Todoroki, je trouve. Mais alors, pour moi, je suis absolument pas d'accord avec les gens qui disent non, mais au fond, Toya, il est gentil, gna 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 gna. Non, c'est un méchant. D'ailleurs, je pense qu'il ferait un très mauvais gentil. On peut pas le faire à la mode Naruto où je se parle, ah tiens, finalement j'ai un truc de lumière, je deviens gentil. Non, pour moi c'est pas possible. Ou sinon pour moi ça serait vraiment un développement pourri pour lui, vraiment. Je pense que ce serait vraiment pas le bon moyen de le développer. Pour moi, il faut vraiment qu'il reste méchant, quitte à ce qu'il meure. Je vous expliquerai cette théorie plus tard. Et pour moi, c'est pas une option de le mettre en victime. Alors oui, il a eu une enfance compliquée. Oui, Endeavor l'a vraiment poussé à devenir le meilleur et compagnie. Mais comme dit dans la vidéo précédente, je pense qu'Endeavor a eu cette même éducation et pourtant, c'est pas devenu un méchant. Pour moi, de le positionner en victime, c'est un manque de respect pour les victimes justement qu'il aurait pu faire. Et c'est décrédibilisé, par exemple, si pour revenir dans le monde réel, entre guillemets, les serial killers et compagnie, les trois quarts, quasiment tous, ils ont une enfance compliquée, ils ont eu des attouchements, des trucs comme ça, et pourtant, ça reste eux des psychopathes. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas vraiment de... Alors oui, on peut parler de circonstances atténuantes, mais il a quand même tué plus de 30 personnes de sang-froid. Le gars, il a quand même tué plus de 30 personnes de sang-froid, il les a brûlés vivants juste parce qu'il estimait qu'ils étaient faibles. C'est quand même... si ça, c'est pas un comportement antisocial, je sais pas ce que c'est. Alors, revenons sur son pouvoir, sur son alter plutôt. Toya, il a des flammes bleues, et alors, en fait, elles sont devenues bleues vers l'adolescence, préadolescence, adolescence, parce qu'à force de s'entraîner, ces flammes chauffent plus que celles d'Endeavor et celles de Shoto. Ils sont beaucoup plus puissantes. Mais le souci avec Toya, c'est qu'il a la composition corporelle, la composition physique du corps de sa mère. En gros, l'alter de glace s'est reflété dans son corps. Et alors, il ne supporte pas son alter de flamme et il se brûle. C'est vrai qu'il a des brûlures partout parce que son alter le brûle. Et malgré cela, il l'utilise sans relâche. Et d'ailleurs, on peut voir dans le chapitre 302, il me semble, Endeavor fait tout pour que Toya arrête d'utiliser son pouvoir, enfin son alter, parce qu'il se brûle et se retrouve à chaque fois grièvement blessé. Il isole Shoto de ses frères et sœurs. Du coup, quand Endeavor se rend compte de sa composition corporelle en l'emmenant chez le médecin avec sa femme Rei, Endeavor arrête complètement son entraînement parce qu'il veut pas que son fils se blesse et compagnie, mais cela lui laisse une marque, il se sent abandonné et compagnie. Mais Endeavor dit à Rei, je ne peux lui montrer que le chemin du héros. Et Rei, elle lui dit, en gros, elle lui dit, oui, tu es un sacré héros, tu fuis, en fait. C'est ce qu'elle a raison, mais voilà, parce que comme elle dit Rei à son mari, lui, tout ce qu'il veut, c'est se faire remarquer de son père. Et c'est pour ça qu'il continue à utiliser ses flammes, parce qu'il veut absolument que son père s'occupe de lui et compagnie. Endeavor le délaisse parce qu'il a peur de lui montrer que le chemin de l'héroïsme.
et alors qu'il veut qu'il abandonne cette idée pour le préserver, mais Toya, lui, tout ce qu'il voit, c'est être abandonné, être rejeté par son père, alors qu'il ne voulait être que comme lui. Et alors il utilise de plus en plus ses flammes et c'est un cercle vicieux. Endeavor il fait tout pour que Toya se trouve un nouvel objectif, mais trop tard, comme il dit à Natsuo et Fudumi, c'est son père qui a allumé la flamme en lui et il ne peut plus l'éteindre. Mais Toya montre un caractère violent et impulsif dès son plus jeune âge tout de même. Lorsque Shoto n'est qu'un enfant et qu'il voit qu'il a ce double alter vraiment parfaitement réparti, il est encore dans les bras de sa mère, vraiment, c'est même pas un bambin, c'est encore un bébé. Et là, Toya va attaquer sa mère et Shoto dans le but de tuer Shoto parce qu'il ne supporte pas le fait que Shoto puisse prendre tous ses lauriers en fait. Il veut rester le favori entre guillemets de son père. Et pour ça, c'est suite à cet accident que Endeavor et Rei ils décident de séparer les enfants en fait. Rei restera avec, comme dirait Toya, les échecs d'Endeavor, même si lui il ne le voit pas comme ça, Endeavor, mais Toya c'est comme ça qu'il le voit. Elle est chargée de sécuriser Toya et du coup de faire hyper attention à ce qu'il n'utilise pas son alter. Tandis que Endeavor lui reste de son côté avec Shoto pour arriver à le former au plus vite. Le couac, c'est que Rei est fragile, psychologiquement parlant, et elle a 3 enfants à s'occuper, et alors elle ne peut pas s'occuper des 3 en même temps. C'est assez compliqué, elle est seule pour s'occuper des 3, et alors Toya arrive à facilement s'esquiver et à fuir à Sekotopic. Et c'est là où il s'entraîne. Où il développe ses flammes et compagnie, et à chaque fois il revient voir son père et dit oui, quand tu auras un moment de libre, viens me retrouver à Sekotopic et je te montrerai que je suis ton digne successeur. Alors il se dispute avec sa femme en disant oui, tu devais protéger Toya, tu devais le sécuriser, qu'il n'utilise pas ses flammes, et c'est comme ça qu'elle pète un plomb. Rei va péter un plomb suite à cette dispute et suite à la confrontation avec son fils. Toya est un très bon observateur. Il a vite compris que le mariage entre ses parents n'était pas un mariage d'amour, mais vraiment un mariage arrangé. Il utilise d'ailleurs cette information dans le but de blesser sa mère quand sa mère elle va un petit peu le confronter pour essayer de le raisonner sur le fait de devenir un héros. Et dans le chapitre 302, il lui dit « Ta famille était sur la paille, ils t'ont vendu. » C'est bonjour l'ambiance. Hein. Toya reflète beaucoup la personnalité de son père, du coup de Endeavor ou Enji Todoroki. Et alors elle pète un plomb et elle finit par être effrayée par son fils aîné et Endeavor, qui lui met la pression pour l'empêcher d'utiliser son alter. Lui, il lui met vraiment la pression, il lui dit que lui, il n'a pas le temps entre son métier de héros et Shoto, il n'a pas le temps de gérer Toya. Sauf qu'elle est vraiment à bout, Toya est insupportable avec elle, il l'amène vraiment à bout, et alors elle est tirée des deux côtés entre Enji qui lui dit non, 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 fais attention, et l'autre qui lui dit que c'est une mère indigne et qu'elle sert à rien, et que c'est un mariage arrangé, et qu'elle était bonne aux yeux d'Endeavor que pour son alter. Craquage émotionnel pour cette femme assez fragile et très douce. Et c'est comme ça qu'elle va venir à brûler Shoto. Maintenant, on va revenir sur ce qu'est un psychopathe. Incapacité à se conformer aux lois et normes sociales. Moi, je trouve que ça correspond très bien à Dabi. Tendance à tromper par profit ou par plaisir. C'est ce qu'il vient de dire à sa mère. Si je ne vais pas prendre du plaisir, si c'est pas du profit pour qu'elle lui lâche la grappe, il y a quand même un souci. Hein. Impulsivité ou incapacité à planifier à l'avance. Bon, il est impulsif, mais il est très bon pour planifier à l'avance. Voilà, du coup, ça, on va dire à moitié. Irritabilité ou agressivité, indiquée par répétition de bagarres ou d'agressions. Il a tué plus de 30 personnes de sang-froid. Hein. Du coup, ça ne fait pas impulsif et agressif. Voilà. Mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d'autrui. Gamin, déjà, il utilisait son alter alors que ça le brûle. Hein. Et il continue et il est brûlé sur quasiment 60% de son corps. Si ça, c'est pas... il s'en fiche de sa sécurité. Voilà.
Irritabilité persistante. Non, irresponsabilité persistante. J'ai envie de dire que oui, hein, parce que ça revient sur son insécurité permanente. Absence de remords. Alors, il y en a qui diront que non. Il y en a qui diront que oui. Pour moi, je pense qu'on n'a pas encore suffisamment vu le personnage pour en déduire du remords. Parce que Snatch, une fois qu'il a vu son père et que son père il lui dit oui, enfin il ne sait pas encore que c'est son fils, hein, mais il dit oui, Snatch, nanana. Lui, à un moment, il est tout seul et là il y a du sang qui coule de sa joue, de sa brûlure, et là il s'essuie et il dit Snatch, j'y pense tous les jours, qu'il dit. Mais en même temps, sur son visage, il n'exprime aucun remords. Alors, honnêtement, je sais pas. J'ai envie de mettre un joker dessus. Vraiment, là, pour le moment, je mets un joker. On n'est pas suffisamment avancé dans le manga pour savoir s'il ressent vraiment du remords ou pas. Mais Toya, pour revenir sur son côté obsessionnel, il est obsédé par le fait de faire souffrir son père. Il veut le détruire par tous les moyens. Pas le tuer, le détruire lentement. Vous voyez le sadisme, il veut vraiment le détruire lentement. Et tous les moyens sont bons, vraiment. Afin de démontrer cette théorie, Dabi, il aurait pu tuer son père lors du chapitre 190, après son combat contre Hood. Il aurait pu le tuer à ce moment-là. Endeavor était extrêmement faible, il était à terre, il venait de dire oui, j'ai gagné et tout. Et là, il se fait encercler par les flammes de Dabi. Du coup, Dabi aurait pu clairement le tuer à ce moment-là. Mais non! Il veut juste le voir souffrir, il vient le narguer, se présenter à lui en mode non, t'as vu, je suis Dabi, blablabla, voilà. Et il lui dit, durant cette rencontre, il lui dit, alors je cite, t'as pas intérêt à mourir, Enji Todoroki. Et il aurait pu également le tuer lors du chapitre 302, qui s'intitule La danse de Dabi, après lui avoir révélé son identité. Et ça, il l'a pas fait au hasard, il lui a révélé son identité. Parce que ça permet de le briser lentement, psychologiquement parlant. Il le brise, il le choque devant tout le monde, c'est humiliant. Il y a tous les héros qui sont autour de lui, il est en train de combattre. Et là, il lui dit oui, je suis ton fils. Il lui dit tout de suite, tu ne me reconnais pas, je suis Toya, ton fils, viens danser en enfer avec moi. Et après lui avoir révélé son identité et que Endeavor est sous le choc, il attrape Shoto dans ses bras. Et il le brûle, parce que comme ces flammes sont bien plus puissantes et qu'elles chauffent plus, Shoto ne peut pas rivaliser et son corps ne peut pas supporter une telle chaleur. Et alors, il brûle son petit frère. Dans le chapitre 290 avec Ending, c'est lui qui envoie Ending, c'est lui qui lui donne l'information sur la vie privée d'Endeavor, sur le fait que Natsuo et le fils cadet utilise vraiment son désir de mourir et son admiration pour Endeavor pour aller faire souffrir son père. Et pour revenir sur le chapitre 302, là, à ce moment-là, Dabi, il tue Endeavor. Pas Enji, il tue Endeavor. En révélant au monde entier, sur toutes les chaînes de télé, que les abus d'Endeavor, son éducation abusive et compagnie, il détruit le héros. Parce qu'un héros sans la confiance du peuple, ça devient juste un justicier. Mais dorénavant, Dabi veut détruire l'homme derrière le héros, c'est-à-dire Enji Todoroki. Et c'est pour cela que je pense que Dabi va mourir et doit mourir. Parce que vous avez bien compris que Dabi ne veut pas tuer son père, mais le faire extrêmement souffrir et le tuer psychologiquement. Il veut que Endeavor devienne un légume, quoi, presque. Et sauf que pour y parvenir, il veut tuer Shoto, Natsuo, Rei et Fuyumi, en gros, devant les yeux de son père. Pour moi, c'est vraiment un comportement psychotique. Il se fiche éperdument de sa famille. Alors oui, les images qu'on peut voir sur le net où elles sont trop mignonnes, les fanarts où on voit Dabi avec sa famille faire des câlins et compagnie. Non, s'il leur fait des câlins, c'est pour les brûler. Hein. Pour moi, Dabi prend le dessus à Sekotopix. C'est lorsque Toya demande à son père
Il lui dit concrètement de venir le rejoindre à Secotopix, qui va lui montrer ses flammes et compagnie. Et c'est pour revenir là précédemment sur la folie de sa mère, là où il lève le t-shirt de son fils, où il voit qu'il est brûlé, il va confronter Rey. Ensuite, lui, il dit des atrocités à sa mère pète les plombs, elle brûle Shoto. Voilà, ça vous vous en souvenez. Et en fait, à ce moment-là, Toya attend Secotopix que son père se pointe. Sauf que son père ne se pointe jamais. Il n'y va pas et il dit à Rey d'ailleurs qu'il n'y est pas allé. Et ça, c'est après que sa mère était internée. C'est après qu'elle ait brûlé Shoto et compagnie, qu'il n'y est jamais allé et qu'il s'en veut maintenant, mais qu'il ne savait pas comment gérer son fils. D'ailleurs, Rey il dit à ce moment-là à son mari qu'elle non plus ne savait pas comment gérer leur fils. Il n'y est pas allé Endeavor parce qu'il ne voulait pas l'encourager. Alors pour moi, ils n'ont pas créé Dabi. C'est pas eux qui l'ont créé. Dabi s'est créé tout seul. C'est Toya qui l'a créé. Parce que de dire qu'il l'a créé, ça voudrait dire que Dabi, c'est en gros c'est le monstre de Frankenstein et que Endeavor est Frankenstein et que du coup, désolé, je le dis très mal, hein, je parle pas allemand, et que du coup les 30 victimes de Dabi, c'est de la faute d'Endeavor. Alors que non, pas du tout. Hein. Dabi fait ses propres choix, Toya fait ses propres choix, et il est parfaitement responsable des 30 morts qu'il a causées. Pour montrer à quel point il est fou, Dabi, il simule sa propre mort. Il part vadrouiller dans les rues de Tokyo pour tuer des gens. Et à ce moment-là, c'est dans le chapitre 302 qu'on le découvre. C'est marqué que Toya n'a que 13 ans à ce moment-là. Et il serait mort à ce moment-là, et du coup, il serait mort peu de temps après que Rei soit faite interner. Dabi et Shoto, ils ont 8 ans d'écart. Et alors ça correspond parfaitement à la brûlure de Shoto causée par Rei, parce qu'il avait 5 ans, il me semble, oui, il avait 5 ans, et 8 ans, du coup ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, c'est exactement ça. Et alors, vraiment, Rei a dû se faire interner et à peine quelques mois plus tard, Dabi est arrivé et a simulé la mort de Toya. 10 ans plus tard, il réapparaît. Il a entre 23 et 25 ans. Maintenant, on va partir sur sa relation avec les membres de l'Alliance des super vilains, puis du Front de libération du paranormal. Dabi montre peu d'intérêt pour ses camarades. Tant qu'on le laisse faire ce qu'il veut, il s'en fiche. Mais si jamais on vient en travers de son chemin, il n'aura aucun mal à les tuer. Il les a rejoints afin de pouvoir réaliser son plan. Il n'a par exemple aucun mal à déchaîner sa puissance dans le chapitre 266 contre Ox alors que Twice est blessé. Alors certes, Twice il lui dit crame-le, mais bon, lui il est dans les bras de Ox à ce moment-là, hein, complètement blessé. Il ironise à ce moment-là à Ox en lui disant « Je savais qu'un héros ne laisserait pas un innocent perdre la vie. » Alors pour prouver que c'est un héros, effectivement qu'il est un héros, il est prêt à tuer son camarade pour prouver que... pour tuer Ox en fait, pour prouver que Ox est un héros. Et Dabi ne fait confiance à personne, même pas au reste de ses camarades. Alors il isole son... Toi, il lui met une tape dans le dos, il lui dit barre-toi, les autres t'attendent. Mais il le gêne et c'est pour aller dire aux autres, pour aller vraiment dire aux autres que Ox est un vilain. Et là encore, il utilise son camarade à des fins personnelles pour énerver ses camarades et qu'ils foncent dans le tas et que lui laisser le champ libre pour aller atteindre Endeavor. Mon analyse est finie sur Dabi. Après, si vous avez d'autres choses à rajouter, si vous avez d'autres choses à rajouter, la section commentaires vous est ouverte. Si vous avez des choses à rajouter, section commentaires également. Et vous n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Instagram et Facebook. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez.